Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui était très attendue par bon nombre d'entre vous. Alors oui, bon nombre d'entre vous m'ont posé cette question aussi bien durant mes lives que dans les commentaires, dans mes vidéos, par message privé, bref sur les réseaux sociaux, à savoir combien coûte ton mode bureau. Alors, en conclusion, je reviendrai dessus parce que, à part le prix, il y a quand même d'autres choses qui sont à quantifier, à mesurer, d'accord? Mais c'est vrai que le prix revenait souvent. Je pense que c'est quelque chose qui doit intéresser bon nombre de personnes parce que, peut-être pour s'identifier derrière et se dire est-ce que c'est possible, est-ce que je peux le réaliser à mon tour? Alors je vais essayer de vous y répondre, enfin je vais essayer. J'ai préparé quand même un peu à l'avance le détail de pas mal de choses. Je m'étais fait un tableau, vite fait un petit tableau Excel, et j'ai imprimé ce tableau. Alors, on va commencer déjà par le bureau en lui-même. Donc je vais vous faire le détail à chaque fois, il y a plusieurs parties. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 parties détaillées avec respectivement sur chaque partie le prix. On va commencer déjà par le bureau en lui-même, c'est-à-dire la matière brute préparée et réalisée pour donner juste le bureau en lui-même. Alors, j'appelle ça donc le bureau, c'est l'acier, le pliage, la découpe laser, la livraison, le transport, la peinture, les soudures, perçage, vitres, papier bulle et papier bulle de protection. Donc tout ce qu'il a fallu pour me faire acheminer le bureau à la maison et ensuite donc le monter et que celui-ci soit nu. Il y en a pour 2000 euros. Voilà, donc dans les 2000 euros, ça inclut tout ce que je viens de vous dire précédemment. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, si vous voulez vraiment le détail, il suffit de regarder. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur le mode bureau. Mieux vaut trop que pas assez, parce qu'avec tout ce que j'ai donné comme détail, ça permet vraiment à n'importe qui de pouvoir s'en faire un. Juste petite précision, épaisseur de l'acier 3 mm, d'accord? C'est épais, mais c'est bien ce qu'il faut, parce que on vu déjà du poids, du matos qu'il y a à mettre dessus, écran, plus ses coudes, etc. Enfin bref, on avait fait les calculs, c'est bien ce qu'il faut. Donc déjà, 2000 euros, rien que ça. Ensuite, fournitures diverses. Ce qui inclut, alors il y a beaucoup de choses dessus, j'ai mis le détail complet avec la correspondance au niveau prix. Il y en a qui auront déjà du matériel par rapport à tout ce que je vais citer, d'accord? Mais c'est à prendre en compte parce que j'ai eu besoin de ça pour pouvoir le réaliser. Donc fournitures diverses, ça inclut perceuse, forêt à métaux, huile de coupe, vis, ergot, raccord ruban LED, extension raccord LED, ruban LED, passe-câble, fan hub PWM, tarot, pie à coulisses, front panel, Dremel scie à chantourner, outils divers donc pour couder les tuyaux, gaine thermo-rétractable, gaine tressée, décapeur thermique, bouton anti-vandalisme, ventouse, fer à souder, étain et outils divers. Donc j'ai mis quand même pas mal de détails pour vous montrer que j'ai eu besoin quand même de pas mal d'outils. Alors j'ai pas compté tout ce qui pouvait être mètre ou les petites babioles comme ça, mais ça fait partie parce qu'il y a vachement de choses à mesurer pour pouvoir faire, on va dire, une symétrie au niveau des composants. Bref, tout ça, 650 euros. Donc on est à 2000 plus 650. Ensuite, water cooling. Alors ça c'est assez impressionnant au niveau du prix, parce que ouais, c'est assez impressionnant. Alors, water cooling, ça inclut pompe, réservoir, rallonge câble, water block, tuyau de 2 mètres, donc que j'avais acheté en Allemagne, pas dans le monde du water cooling, mais chez un professionnel, comme j'avais pu le dire, embout à 90 degrés, embout droit, etc. Donc tout ce qui est fittings, tout ce qui est raccord, ventilateur, radiateur, liquide, rallonge et tube en silicone. Donc tout ça, et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que, alors moi on a la chance, comment dire, de voir dans mon mode les éléments de water cooling. Mais c'est vrai que dans une tour, on se dit il n'y a pas grand chose, mais les embouts ça coûte la peau des fesses. Sincèrement, c'est horriblement cher.
Et le tout cumulé, parce que moi il y en a un paquet dans le bout, vu le nombre de réservoirs, pompes, etc. Radiateurs, bref, le tout. Et ça coûte au total 2200 euros de water cooling. Donc 2000 de bureau, 650 de fournitures diverses, 2200 euros de water cooling. Ensuite, la config. Donc ça, je vais pas vous faire un dessin, mais bon, j'ai quand même mis le détail. Config PC, donc carte mère, GPU, CPU, clavier, souris, alimentation, barre de son, SSD, les disques durs, pâte thermique, webcam, bras micro, casque. Il y en a pour 4900, 5000 euros. Alors j'ai arrondi à 4900, mais ça serait plus vers les 5000. Voilà, euros. On dirait pas, mais ça revient très cher. Et c'est vrai que quand j'ai vu le prix, je me suis même moi-même interrogé, je me suis dit, mais comment ça se fait? Et ben le tout cumulé, mine de rien, déjà ne serait-ce que les barrettes de RAM, il y en a quasiment pour 1000 euros, vu la fréquence que sont les barrettes de RAM, et puis bah, ça fait 8 barrettes, donc déjà c'est assez cher. Puis après, j'ai pas lésigné sur tout ce qui pouvait être SSD type M2. Enfin bref, c'est vrai que j'ai quand même pris pas mal de bons matos. Donc ça revient vite cher, puis la carte graphique, bref, le tout. Ouais. Donc 4900 euros, voilà. Donc ça fait 2000 plus 650 plus 2200 plus 4900. Ensuite, accessoires, support écran TV plus deux bras Ergotron. Donc les deux bras Ergotron, je les avais déjà, mais si je ne les avais pas eu, j'aurais dû les acheter, donc je les ai quand même inclus. Alors c'est pour ça, quand je dis le mode bureau, on va dire que c'est plutôt le setup du mode bureau, parce que forcément, le mode tout seul sans écran, ça servira à rien. Donc il y en a pour 500 euros, c'est-à-dire que j'ai dû prendre un support pour l'écran. Voilà, désolé, je reviens, ça s'était mis en veille, ça c'est quand même plus sympa avec les écrans allumés. Donc je reprends là où je m'en étais arrêté. Les accessoires, donc support pour la télévision, plus les deux bras Ergotron, 500 euros que l'on vient rajouter à la note totale. Ensuite, l'écran LG, donc OLED 55C6V. Alors, on retrouvait au prix de 2490 euros, un peu partout. J'ai eu la chance de le payer 1800 euros, je vous l'avais dit. J'avais trouvé un... Alors, très déçu du transport, content du site, mais très déçu du transport. Au final, la télé, elle est nickel, il n'y a pas de souci. 1800 euros, je l'ai payé au lieu de 2490 euros. Donc ça fait cher, mais par contre, quand vous voyez à l'arrière, c'est du pur bonheur. Voilà, donc 1800 au lieu de 2490 euros, j'ai compté. Les deux écrans Iyama que j'avais déjà. Donc, alors, je tiens à préciser, ça c'est ce que j'avais déjà, mais je l'ai quand même inclus dans le prix. Par contre, par la suite, ça sera vraisemblablement changé par des 32 pouces incurvés. J'hésite avec des 43. J'ai un 32 incurvé là-bas, Samsung, qui est nickel. Ça me va très bien et je pense reprendre les mêmes parce qu'il est vraiment top. Donc là, 450 euros si on prend ces écrans-là. Par contre, si j'ai à changer, il faudra bien rajouter facilement 1200 euros. Bref, je vous mets tout simplement sur ce total ce que j'ai actuellement, d'accord. Et j'anticipe pas à l'avenir parce que de toute façon, je serai toujours amené à changer de composants. Bref, ça nous fait un total de 12 500 euros actuellement. Il manque des choses, comme vous voyez là, ici, j'ai pris ma décision finale. Je ne vais pas prendre le lecteur graveur Blu-ray 4K de chez Pioneer qui est sorti. J'ai eu pas mal de retours, pas mal de problèmes. À mon avis, ce seront des correctifs firmware qui vont réajuster tout ça. Dans le doute, je préfère me prendre tout simplement ici un panel où je puisse avoir dessus, un front panel où je puisse avoir dessus des USB en façade, où dessus il y aura également un lecteur de carte. Voilà, bref, hein, bon, lecteur de carte plus USB. En fait, quelque chose au niveau accessibilité qui soit très rapide. Lorsque j'ai à mettre, par exemple, j'ai une clé USB, très rapidement, je veux la mettre, je veux la brancher, j'ai des choses à copier. Ça sera plus utile plutôt que d'avoir en fait mon lecteur Blu-ray 4K, car j'ai déjà en fait un lecteur Blu-ray externe
support ordinateur. Donc je vais opter pour cette solution-là et j'en ai à peu près pour 50-60 euros. Enfin, j'ai vu ce que je voulais. Donc ça se rajoute à la facture, mais bon, c'est pas ça qui vient alourdir le tout. Bref, donc vous savez, 12 500 euros pour le total. Mais je tiens quand même à revenir sur une chose où j'étais quand même assez précis durant mes lives jusqu'à présent. En fait, outre le budget, outre le prix de tout ça, il y a quand même quelque chose qui est à quantifier, c'est le temps. Le temps que j'ai passé dessus. Il y a à peu près, du moment où j'ai commencé à le penser, ce projet, ce mode bureau, jusqu'au jour où il a été terminé, réalisé, il y en a quand même pour un total de 1200 heures. Et ça, je tiens à le souligner parce que, outre l'argent, où on peut faire des économies avec le temps, d'ailleurs, je vais vous en parler, c'est quand même un gros investissement de temps. Et je pense qu'il faut être surtout déjà motivé à la base pour faire ça. Si vous avez juste envie d'avoir très rapidement un mode, je le conseille pas. Parce qu'il faut vraiment penser à tout. Et moi, j'étais pas pressé parce que je sais qu'en étant trop pressé, on fait des oublis. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu la chance, une fois qu'il était reçu, parce que là c'est quand même, s'il y a un truc qui va pas, c'est tout le bureau qui a à refaire, il faut se refaire, enfin, livrer, enfin, c'est quand même compliqué. J'ai bien eu la chance de me pencher dessus, qu'on ait pu réfléchir à plusieurs, quand de temps en temps, moi, j'étais saturé, Fabien voyait quelque chose, Max pensait aussi à quelque chose, et moi, bien évidemment, à la fin, je verrouillais tout le temps, parce qu'il y a eu, de temps en temps, on a été confronté à des petits problèmes, à des problématiques, on a dû faire machine arrière, penser autrement, et donc au niveau, voilà, enfin, comme je vous dis, au niveau temps, 1200 heures de réflexion, plan, concertation, modélisation, réalisation et conception, pour arriver au produit final. Donc qu'est-ce que je vous ai mis rapidement là-dessus? Je vous ai dit que oui, voilà, il fallait surtout être passionné et être motivé pour pouvoir faire un tel projet. Sinon, si vous avez l'argent seulement, ça suffit pas. Donc c'est vrai que ce projet il est confronté à deux choses, et l'argent et la motivation. Quoi d'autre? Donc oui, surtout un gros merci à mes deux associés. Je le dis dans cette vidéo, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je remercie énormément Fabien pour m'avoir aidé pour les plans 3D, vraiment jusqu'au bout, pour avoir fait de la RDM, des calculs assez précis, les points de rupture aussi sur le bureau, les points d'affaiblissement au niveau matière, enfin bref, avoir réalisé tous les calculs à travers ce projet. C'était assez lourd. Les plans qui étaient tout simplement parfaits, et ça je le dis, ils étaient tout simplement parfaits, ils ont été injectés dans la machine, la personne qui l'a fait a tout simplement remarqué qu'il n'y avait aucune erreur. Donc merci à lui, merci à Max pour avoir eu les contacts, parce que on va dire que voilà, j'ai eu la chance d'avoir Max qui m'a trouvé les contacts pour avoir le tout à un prix abordable, et surtout des personnes, enfin de vrais professionnels, c'est-à-dire que les mecs qui m'ont fait le bureau, ce ne sont pas des rigolos. Donc j'ai pas cité la source, mais je peux vous assurer, ce ne sont pas des rigolos. Ce sont tout simplement des gros professionnels et qui disposent de machines à plusieurs millions d'euros, ce qui a permis tout simplement de faire par exemple les trous dans l'acier d'un diamètre inférieur à l'épaisseur de la tôle, ce qui n'est pas permis sur toutes les machines laser sur le marché qui font les extrusions sur l'acier, tout simplement. Donc ça a été aussi une grosse chance. Donc merci à lui. Et donc merci aussi à toutes les personnes qui m'ont suivi, merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui ont suivi le projet depuis le début, tous ceux qui ont suivi le projet en me suivant, c'est-à-dire au fil du temps, aux gens qui se sont abonnés à ma chaîne et qui ont apprécié ce projet. Pour ceux qui croyaient pas au début au projet ou autre, vous voyez, je l'ai fait. C'est vrai que ça paraissait un petit peu fou. Mais bon, voilà, je l'ai fait, tout simplement. Et donc voilà, on va finir là-dessus sur une chose assez importante que j'ai à vous dire. Bon, allez, dernier point,
qui m'embête un peu, mais je veux le partager quand même avec vous à travers cette vidéo. Euh, Comme vous le savez, j'ai d'autres projets. J'ai d'autres projets de mode que j'aimerais réaliser, aussi bien d'autres modes bureau, plus petits, des tours. J'aimerais réaliser des boîtiers. J'ai des bonnes idées sur des matières qui ne sont pas forcément... Enfin, si les matières existent aujourd'hui, mais sur des formes ou des choses qui n'existent pas. J'ai des idées, enfin j'ai des choses dans ma tête. Je sais que ça se réalise. Maintenant, en plus, j'ai les contacts. Le problème, c'est la chose suivante, c'est que ça coûte de l'argent. Et j'ai pas la, comment dire, j'ai pas l'argent pour tout simplement financer ces projets. Donc après, il y a deux solutions. C'est soit je me saigne et au bout de 2 ans, je réalise un projet. Et je vous cache pas que ça m'embêterait pour un projet par exemple, d'une simple tour, mettre 2 ans pour aboutir à un résultat. Et surtout pour vous, enfin vous faire patienter ou autre, ça me dérange. Et sachant qu'il n'y a pas 50 000 solutions, après il reste quoi? Il reste tout ce qui peut être dons ou les cagnottes avec les participations des abonnés ou des gens qui le souhaiteraient. Et ça aussi ça m'embête parce que c'est pas le style de la maison. Vous savez que je demande rien de chez rien sur YouTube. Que ce soit des commentaires, des likes ou des machins, j'ai jamais rien demandé dans une seule vidéo. Je déteste ça, c'est-à-dire que je déteste ça. J'estime que vous êtes assez grand pour pouvoir prendre la décision de mettre un like, prendre la décision de faire ci, de faire ça, de m'envoyer un commentaire ou autre. Donc j'avoue que je ne sais pas trop comment faire pour les futurs projets. J'ai envie de les réaliser, parce que c'est une passion, je suis réellement motivé, mais par contre, faut pas se leurrer, à travers la passion, après derrière, il y a aussi le pognon, et ça pousse pas, le pognon, comme ça. Donc dites-moi, là je vais vraiment vous demander par contre quelque chose, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si je devrais créer une cagnotte, si je devrais faire quelque chose en ce sens-là, pour pouvoir tout simplement aller plus loin et créer de nouveaux projets. Sachant que j'ai déjà réalisé ce projet-là, vous savez de quoi je suis capable aujourd'hui, vous savez ce que je suis capable de réaliser. Les autres projets seraient peut-être un peu moindres, sincèrement, quand on parle de boîtier ou de mode un peu plus petit, j'ai déjà cette expérience. Donc bon, ça va. Là j'avoue que je sais pas trop comment vous dire ça, mais je vais toujours continuer les unboxings, les tests ou autres sur ma chaîne, mais en ce qui concerne les projets, faut du financement quoi derrière. Et malheureusement, faut faire des tests, faut acheter de la matière, faut des choses. Et je sais pas trop comment faire. Donc si vous avez des idées ou autres, si vous êtes d'accord, si vous êtes contre, mettez-le moi en commentaire, c'est important pour moi de savoir ce que vous en pensez, si je dois créer une cagnotte ou autre. J'aimerais beaucoup votre avis dans cette vidéo. Voilà, bon ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié, comme je vous ai dit, hein, c'est un petit moment entre nous, où j'ai répondu à la question du prix, tout simplement. Et puis faire le point sur ce que j'ai fait, et ce que j'aimerais faire, et comment le faire. Donc je compte sur vous vraiment pour me donner vos avis, me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette vidéo, enfin dites-moi réellement. Et puis après, en partant des commentaires et du nombre de messages que j'aurai, j'aviserai et je ferai ce qu'il faut, tout simplement. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, soirée, tout dépend. Je pense que je vais mettre la vidéo ce soir, donc elle sera peut-être en ligne vers les 1h, 2h du matin, on verra. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!